À 150 km de Conakry, la commune urbaine de Bofa se situe en Guinée maritime, le long de l'océan Atlantique et s'étend sur une superficie de 686 km. Bofa, qui compte près de 30 000 habitants, se singularise par la richesse de son patrimoine historique, religieux et touristique. La localité est l'un des premiers sites négriers de l'Afrique de l'Ouest avec le comptoir de Douminia. Elle est également le lieu d'implantation de la plus ancienne église de Guinée. Au mois de mai, le pèlerinage de Bofa est le lieu de convergence de milliers de catholiques venant des différentes contrées de la Guinée et d'ailleurs. La plage de Bel-Air, l'une des plus belles de la côte ouest africaine, avec 7 km de sable fin, blanc, argenté, bordé de cocotiers, et la baie de Sangareya est prisée pour sa forêt de mangroves, traversée de bras de mer navigables et arrosée par une série de cours d'eau. Au plan économique, Bofa recèle de nombreux atouts du fait de la richesse de son parc halieutique et de la disponibilité de ressources minières dans les localités environnantes. Depuis près de 25 ans, la commune urbaine de Bofa et la Charente-Maritime ont noué des relations de partenariat. Une coopération décentralisée, dynamique entre les deux territoires qui se traduit par des actions concrètes en faveur du développement local. La chance que nous avons ici exceptionnellement au niveau du conseil communal, c'est que nous avons un atout. L'atout, c'est qui? C'est ce partenaire de proximité, la Charente-Maritime, qui ne ménage aucun effort pour pouvoir d'abord nous aider à nous former et nous aider, n'est-ce pas, dans le cadre de renforcement des capacités. Charente-Maritime Coopération contribue au développement socio-économique de la préfecture de Bofa. En 2006, l'érection d'un pont sur le fleuve Fatala bordant la ville contribue à l'affaissement des activités commerciales établies autour du bac, avec comme objectif le désœuvrement de la population, la diminution du chiffre d'affaires des acteurs économiques et la baisse de revenus de la commune. Pour relancer l'attractivité du territoire, les pouvoirs locaux en lien avec le FENU, la coopération française et la Charente-Maritime Coopération ont mis en place un vaste programme de développement économique visant à recréer autour d'équipements publics marchands et d'infrastructures de qualité un écosystème favorable à l'émergence d'activités économiques créatrices de richesses. C'est de cette volonté qu'est née l'initiative du projet de mobilisation des ressources propres de la commune urbaine, une expérience inédite en Guinée financée par la coopération française par le biais de Expertise France et destinée à renforcer durablement les capacités de la commune en matière de mobilisation et de gestion des ressources propres. Le talon d'Achille des collectivités de la Guinée, c'est le manque de ressources financières au niveau donc, de ces collectivités. Nous avons beaucoup apprécié ce projet qui est un projet innovant parce que c'est la première fois qu'une commune se lève qui décide qu'il faut que j'ai mes propres ressources avant de tendre la main à l'État. Donc l'idée dans ce projet de mobilisation des ressources propres de la commune, c'est aider la commune, donc encore une fois on vient en appui, pour insuffler une dynamique et puis donner des repères, donner des outils pour qu'elle puisse elle-même mobiliser ses propres ressources et ne pas être dépendant des acteurs extérieurs, ne pas être dépendant des dotations de l'État, parce que ce sont des ressources très importantes mais qui sont variables. D'une année à l'autre, on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas est-ce que l'État va verser les dotations, on ne sait pas si les bailleurs vont être présents, s'ils vont avoir les moyens de financer des projets. Donc l'idée c'est vraiment que la commune urbaine finance elle-même son développement et ses investissements. Bofa, 25 avril 2017.
Aujourd'hui est un grand jour à Bofa. Population, autorités nationales et locales, partenaires au développement, sont réunis pour lancer la campagne de recouvrement de la contribution foncière unique appelée CEFU, une première dans la commune urbaine et dans toute la Guinée, car depuis plus de 20 ans, la population de Bofa et de bien d'autres communes ne se sont pas acquittées de la CEFU. La CFU, comme vous le savez, est un impôt synthétique. La CFU remplace l'impôt, la taxe d'habitation, l'impôt sur le revenu foncier, l'impôt sur les propriétés bâties et l'impôt sur les propriétés non bâties. Pourquoi on a choisi la CFU, la contribution foncière unique? C'est un impôt qui permet à un citoyen résident dans une collectivité de montrer qu'il est un vrai citoyen. Afin d'inciter les populations à payer leurs impôts, les autorités nationales et locales, dans un vaste élan de solidarité, ont symboliquement payé la CEFU. Un engagement à la fois solennel et réel, un geste, une émulation. Moi, citoyenne, je m'engage à payer mes impôts pour le développement de la commune urbaine de Bofa. Cet engouement populaire suscité lors de la cérémonie de lancement de la CEFU a été l'élément déclencheur d'une vaste campagne de recouvrement dans les différents quartiers de Bofa. Sans résistance aucune, les populations sensibilisées au préalable se sont acquittées de la CEFU. Au bout de 5 jours de campagne, le bilan de l'opération de recouvrement est sans appel. Plus de 50% de l'assiette prévue a été collectée au niveau des différents quartiers et districts. On a commencé par le quartier Almamia 1. Les 2 secteurs qui constituent ce quartier, nous sommes repartis en équipe 5, 3 équipes pour le secteur Port 2 et 2 équipes pour le secteur Port 1. Nous avons sillonné les familles qui n'ont pas créé de difficultés. Commune urbaine de Bofa, quartier Almamia 1, Port 1. Au-delà de la CEFU, la stratégie de mobilisation des ressources conduite à Bofa a été à l'origine d'une augmentation substantielle du budget de la commune. Bofa est un miroir pour les 341 autres collectivités du pays qui n'ont pas encore connu un projet pilote tel que nous sommes maintenant en train de le mener ici à Bofa. En 2016, le budget de la commune urbaine de Bofa était de 278 949 852 francs guinéens. Et cette année, grâce à ce projet, le budget prévisionnel est de 529 679 524. Ces résultats sont le fruit d'un travail de longue haleine impliquant les directions nationales des impôts, de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la commune urbaine de Bofa, les services préfectoraux et les acteurs de la société civile. Cheville ouvrière de ce programme, ACL Consulting, cabinet spécialisé dans l'accompagnement des collectivités locales et le renforcement des capacités des acteurs, définit et encadre l'approche globale qui structure la mise en œuvre de cet ambitieux programme. Comme vous le savez, les collectivités africaines aujourd'hui sont en perpétuel épanouissement et nous avons constaté qu'au niveau de ces collectivités, surtout au niveau de nos pays, au niveau de nos pays africains et principalement de la sous-région, que les collectivités locales seront forcément les moteurs de la croissance économique africaine. Et c'est pour cette raison que nous pensons qu'il faut envisager des dispositifs, des mécanismes, des conditions que nous pouvons mettre à la disposition des acteurs, à la disposition des leaders africains, à la disposition de la société civile africaine pour que tout le monde puisse s'engager dans ce processus de réalisation du développement en Afrique et dans la sous-région. Ainsi, l'approche déroulée par ACL Consulting a fait l'objet d'un séquencement méthodique
articulée autour de 4 composantes clés: le diagnostic financier, le forum d'élaboration du plan d'action de mobilisation des ressources, le renforcement des capacités des acteurs et enfin l'évaluation et la capitalisation. C'est pour cette raison que le ministère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, le ministère des Finances, le ministère du Budget, à travers donc, la Direction nationale des impôts, donc, accompagne ce dispositif extrêmement important et novateur et nous ont déjà montré leur intérêt à travers le forum qui a réuni l'ensemble des partenaires, l'ensemble des ministères, les directions nationales, les membres de la société civile de Bofa, les jeunes, les femmes très engagées, très motivées. Et cela nous a permis donc d'élaborer un plan d'action de mobilisation des ressources financières au niveau de la commune urbaine de Bofa. Et ces opérations de recensement nous ont permis donc de visiter non seulement les concessions au niveau de Bofa pour la CFU, la contribution foncière unique, mais également de visiter tous les marchés de Bofa, le marché central de Bofa, les marchés hebdomadaires, le marché de Walia. Nous avons également visité une nouvelle gare routière qui a été financée par les partenaires. Les clés de succès de cette expérience résident également dans la mobilisation et le dialogue qui a été construit avec toute une chaîne d'acteurs de la société civile, transporteurs, commerçants et acteurs de la pêche, mais également les groupements des jeunes et femmes très actives dans les différents segments de l'économie locale. On ne savait pas comment il faut aller chercher les ressources. Nous, on n'était pas initiés dans ça. Et ainsi, on s'est concerté, on a discuté sur les modalités, sur le montant, parce que les bailleurs ont dit qu'il faut recouvrir ce qui a été dépensé ici dans 5 ans. L'adhésion des transporteurs a été vraiment parfaite. Comme vous le constatez, la gare routière est vide aujourd'hui. Elle n'était pas fréquentée. Mais aujourd'hui, la gare routière là, commence à bouger à partir de 4 h du matin. Développement, il faut taxe fait parce que le taxe fait le développement. Fierté, finalement, la population sait combien doit rentrer dans les caisses de l'État. Et finalement, au lieu de réaliser quelque chose dans ce marché central, et la population, et nous les responsables des structures, et les responsables communaux, on va se retrouver encore pour discuter qu'est-ce qu'il faut faire dans le marché central. La commune et les partenaires, nous sommes engagés pour une gestion transparente. Nous allons mettre l'œil sur ce que vous allez payer, là où il doit rentrer, et s'il rentre, comment on va l'utiliser. Cette légitime aspiration à plus de redevabilité de la part des pouvoirs locaux est devenue une exigence. Les autorités nationales et locales en sont bien conscientes. La redevabilité. Il faut que vous appreniez à rendre compte aux populations. Pour que cette dynamique perdure, Monsieur le maire, les élus locaux, sous l'œil vigilant de Madame le préfet, nous pensons qu'il va y avoir un calendrier de redevabilité, c'est-à-dire un calendrier régulier de compte rendu aux élus et à la population. C'est quand, au finish, on leur montre, à travers la redevabilité, voilà ce que vous avez donné et voilà le résultat sur le terrain. L'expérimentation d'une stratégie de mobilisation des ressources propres à Bofa aura démontré qu'avec la volonté des autorités, l'appui des partenaires au développement, la mobilisation de l'expertise locale et l'engagement des populations, il est possible d'impulser de véritables dynamiques de développement dans les collectivités locales. La modélisation de cette approche, sa démultiplication et sa mise à l'échelle dans les communes environnantes et sur l'ensemble du territoire de la Guinée devrait impacter durablement sur le développement local et l'amélioration des conditions de vie des populations guinéennes.
ministère des Affaires étrangères françaises, l'Union européenne, nous gouvernement de force par côté. On a eu été fait même qui. Parce que au barato, on a été fait tout, on a eu mal là, au monoma, beaucoup mal dit. Mais il est au mal limani. Mais frère, ça vient faire. Je veux dire quoi? Ce qu'on est en train de faire, ce qui est déclenché, qui est même irréversible, c'est pour nous-mêmes. Donc ce que nous faisons pour nous-mêmes, que tout le monde comprenne, n'est-ce pas, ce message-là. Oui, il était fait.